Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne IFITest. Aujourd'hui, je vous présente différents amplificateurs de différentes technologies. Est-ce qu'il y en a qui sont mieux adaptés pour vos enceintes? C'est ce que nous allons voir. Allez, c'est parti! La première technologie d'ampli que je vais vous présenter, ce sont les amplis à tube ou à lampe. Donc, ils présentent certains avantages, mais également quelques inconvénients. Alors, au titre des inconvénients, on va retrouver une consommation électrique assez importante. Les lampes chauffent, donc attention de ne pas se brûler. Et puis le poids est assez conséquent. Au niveau des avantages, on a surtout le son, qui est un peu différent des amplis à transistors, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Ça dépend de la conception de l'ampli. Donc souvent, on a des timbres un peu plus soyeux, moins de dureté dans les aigus, une meilleure assise dans le grave. Mais comme je disais, ça dépend du type d'ampli. J'ai déjà possédé un ampli à lampe de la marque Primaluna, avec des tubes KT88, et celui-ci sonnait plutôt comme un ampli à transistor. Donc avec pas mal d'aigus et finalement un manque de grave. La puissance de ce type d'ampli varie de quelques watts à quelques centaines de watts pour les plus gros blocs. Donc ce sont des blocs mono souvent qui utilisent 8 tubes par canal. Les amplis les moins puissants, quant à eux, utilisent simplement 2 tubes. Donc ce sont des single end. Celui-ci, c'est un ampli chinois de la marque Yakin et non pas Kain. Donc c'est bien Yakin. Il coûte dans les 1000 euros environ. Alors celui-ci est équipé de triodes pour la partie préamplification. Ce sont ces petits tubes. Et puis derrière, on retrouve 4 tubes EL34. Donc c'est ce qu'il y a sur la puissance. Au milieu, on a le transfo d'alimentation. Et dans la plupart des amplis à lampe, on a également des transfos de sortie. Donc un qui va alimenter une enceinte et le deuxième pour la deuxième enceinte. Autre chose à savoir sur ce type d'ampli, c'est qu'il est équipé de lampes et les lampes ça s'use. Donc après quoi les tubes sont usés, il faut les remplacer. Autre ampli, autre technologie. Donc là on a un ampli à transistor. Donc c'est un ampli qui fonctionne en classe AB. Au niveau des amplis à transistor, on a plusieurs classes de fonctionnement. Donc on a de la classe AB, de la classe B, de la classe H. Et puis sûrement d'autres, je ne les connais pas toutes. Donc cet ampli de la marque Electro-Compagnie, c'est le modèle ECI4. Je l'avais acheté il y a une quinzaine d'années, c'était un ampli plutôt haut de gamme. Et il délivre 2 fois 120 watts sous 8 ohms, donc ce qui est déjà pas mal pour un ampli à transistor. Et puis il a une grosse alimentation, donc ce qui fait qu'on peut le marier avec des enceintes même assez difficiles. Donc cet ampli il pèse moins lourd que l'ampli à lampe qui est au-dessus, il doit faire 16 kg je crois. Et il a une petite particularité, c'est au niveau de sa sonorité en fait. Il sonne assez rond, assez chaleureux, un peu comme un ampli à tube, sans en avoir les inconvénients de l'usure des lampes. Et puis c'est pas le cas en fait, de tous les amplis à transistor. Donc c'est une signature que j'apprécie quand même pas mal. Un autre ampli, celui-ci est plus récent, c'est un ampli de classe D. Donc cet ampli c'est de la marque Micromega et c'est le IA400. Alors cet ampli délivre vraiment une forte puissance, 400 watts par canal sous 4 ohms. Ce qui est quand même assez impressionnant vu la taille de l'ampli. Alors il a des avantages. Il ne chauffe pas beaucoup. C'est dû à son rendement qui est assez élevé, sa technologie en fait. Et puis il permet également de piloter des enceintes très exigeantes. On trouve d'ailleurs pas mal de ce type d'ampli, donc des amplis en classe D, qui sont beaucoup plus petits maintenant, avec des circuits intégrés, et qui délivrent des puissances vraiment impressionnantes pour leur taille. Donc je me rappelle, j'avais testé un ampli SMSL, l'AO200, un ampli vraiment minuscule, qui devait faire 20 cm de large et pesait 2 kg, et j'arrivais à alimenter quand même de grosses colonnes avec. Alors ce type d'ampli
c'est pas le type d'ampli que je préfère. Bon, celui-ci est un peu différent, étant donné qu'il a une grosse alimentation torique, mais les amplis numériques en général ont des alimes déportées, et je trouve que le son est un peu dur. Alors je sais pas si c'est dû à l'alimentation ou à la technologie, hein, mais la plupart des amplis numériques ont un son qui est, qui tire surtout sur les aigus. Ce n'est pas forcément le cas avec celui-ci, quoique il faut faire attention à l'association d'enceintes. Donc je le possède celui-ci depuis 7-8 ans, je l'avais acheté d'occasion également. Et il est assez lourd pour un ampli numérique à cause de son alimentation. Je vous présente maintenant une autre technologie d'amplificateur. Donc il s'agit d'un amplificateur hybride. Donc c'est-à-dire que pour sa partie préampli, on le voit d'ailleurs ici, il utilise des tubes. Donc ce sont des doubles triodes. Et pour sa partie amplification, ce sont des transistors. Cet ampli, c'est un ampli de la marque Advance Paris, c'est de la 12 classique. Donc il est assez volumineux, assez lourd. En fait, c'est également un double mono. Il utilise deux transfos d'alimentation. Ce qui fait que il est lourd, il est assez gros. Mais il délivre une puissance quand même assez conséquente. De 2 fois 190 watts sous 8 ohms. Au niveau du son, je l'apprécie particulièrement. En fait, c'est deux technologies, hein. On a la puissance des transistors, la dynamique des transistors, et puis une certaine douceur, une certaine rondeur dans les timbres des voix surtout, qui doit être liée, je suppose, à l'utilisation des triodes dans la partie préampli. Ce qui fait que pour moi, sur mes systèmes, c'est un bon compromis. Après, tout dépendra également de l'association des enceintes, mais on va y revenir. Je vais vous parler de l'association des enceintes avec les amplis. Donc certains amplis se marient mieux que d'autres en fonction du type d'enceinte. Donc par exemple, pour les enceintes triangles qui sont ici, l'ampli en classe D ne fonctionne pas très bien. Enfin, tout est relatif, hein, ça fonctionne bien, mais on a de meilleurs résultats avec d'autres types d'amplis. En fait, je trouve que étant donné que les enceintes triangles délivrent pas mal d'aigus, ainsi que les amplis en classe D, donc le mariage n'est pas terrible. C'est pour ça que je l'ai associé là à mon ampli hybride et je trouve que ça marche mieux. J'avais également essayé avec l'ampli à lampe, hein, qui est ici. Donc c'était pas mal également. Donc d'un ordre général, les amplis à lampe fonctionnent bien avec des enceintes qui sont un peu montantes dans les aigus. Donc comme les triangles. Les GM Lab ici également. Mais elles sont peut-être un peu moins exigeantes. Les GM Lab fonctionnent bien également avec les amplis de classe AB, donc ampli à transistor. Les enceintes qui marchent bien avec les amplis numériques. Donc j'avais essayé les enceintes Ellipson, je trouvais que c'était pas mal. Et puis les enceintes également, j'ai des Q acoustiques, donc des colonnes, qui ont un aigu quand même assez doux, et ça marchait bien avec les amplis numériques. Numérique ou classe D. Voilà, c'est un abus de langage en fait. Souvent on parle d'ampli numérique et d'ampli de classe D, mais c'est sensiblement la même chose. Une autre association, ce sont des enceintes cabas, donc des enceintes bibliothèques. Je les ai associées avec un ampli à transistor en classe AV. Pas très puissant, c'est un ampli Marantz, mais le mariage est plutôt bon. Alors ces enceintes ne descendent pas très bas dans le grave, mais ce n'est pas un problème en fait. Il suffit de rajouter un caisson de basse et on retrouve un très bon équilibre. Au niveau de l'association ampli-enceinte, il faudra veiller également à la puissance de l'ampli, c'est un paramètre important. Donc il faut un ampli suffisamment puissant pour alimenter les enceintes, mais pas trop non plus. Sinon, on risque de détériorer les haut-parleurs. En conclusion, je dirais que le rendu final dépend surtout de l'association entre les amplis et enceintes. Donc ce mariage est important, mais ça dépend également de vos goûts. Vous préférez peut-être un son chaleureux, rond,
Donc dans ce cas-là, vous allez préférer un ampli à tube. Ou alors un son détaillé, voire analytique. Dans ce cas-là, ça va être plutôt un ampli à transistor. Ou alors un ampli en classe D. Quoi qu'il en soit, ça va dépendre de vos goûts. Donc chacun a ses préférences. Mais ce qui compte, c'est d'essayer le matériel avant de choisir. C'est le plus important. Allez dans des auditoriums si possible. Et faites des écoutes. C'est ce qui vous permettra de choisir sans se tromper. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, à ciao!